Ok. Parashat Vaishlach. Alors, on nous raconte le retour de Yaakov en terre d'Israël. Il était en exil en Irak, chez son oncle qui devient son beau-père. 34 ans d'exil, 14 ans à la Yeshiva, après 20 ans chez Lavan. Il revient en terre d'Israël. Merci. Et il arrive en bordure de la terre d'Israël. Et le texte nous dit qu'il envoie des anges, malachim. Malachim, littéralement en français, ce sont des messagers. Il envoie des messagers vers son frère Esav, qui est en Eretz Israël, près de son père Yitzhak. Il lui dit, et voilà, j'étais en exil, je reviens maintenant. Et les messagers viennent et lui disent, sache que Esav t'en veut toujours, tu lui as piqué les brachot, il vient avec une armée de 400 hommes pour te tuer. Yaakov est terrorisé, il partage sa famille en deux, se disant que si ça vient attaquer une famille à l'autre, il va rester sauve. Il prie à Dieu et il envoie des troupeaux, des cadeaux, des troupeaux, vers Esav pour l'amadouer. Pour finir, il y a la rencontre avec Esav. Il met sa famille au premier rang, ses femmes, les enfants, et passe devant eux, se courbe 7 fois devant Esav, et Esav, tout à coup, se met à l'embrasser, il l'a pardonné. Juste auparavant, avant la rencontre avec Esav, durant la nuit, il y a une bataille terrible entre l'ange du mal, et Chazal on dit que c'était l'ange d'Esav, durant lequel l'ange essaye d'attraper Yaakov à l'endroit de la reproduction, et il le rate, et il le touche à la hanche, et depuis, Yaakov est boiteux. Donc toute la nuit, le matin il se lève, il est déjà guéri de sa hanche qui s'est déhaussée. Et donc il a la rencontre avec Esav, et après quoi, Yaakov rentre en terre d'Israël, et il s'installe en face de la ville de Shrem. Ça, c'est l'histoire en gros. On va commencer à poser quelques petites questions, parce qu'il y a beaucoup de choses, que la Torah ne dit jamais rien pour rien. Chaque mot ici a son poids. Je suis désolé qu'on ne pourra voir que peu de choses, parce que je suis convaincu qu'il y a des secrets extraordinaires. Le peu que Baruch Hu nous a permis d'essayer de voir, en espérant que ce que je dis n'est pas des bêtises, ce sont des spéculations personnelles, donc ça n'en met pas en responsabilité de la Torah, mais ma propre responsabilité. Et je dis que tout ce que je dis est sans aucune prétention. Peut-être que je me trompe. Alors les questions. Alors on va débuter la paracha. Vaishlach Yaakov Malachim. Et Yaakov envoya des messagers. Rashi, premier commentaire de Rashi, Malachim Mamash. Messager, Malachim en hébreu peut se dire messager humain, mais peut se dire aussi messager divin, ange. On dit le même terme en hébreu pour dire Malach, c'est un ange ou un messager. Donc Yaakov, on ne voit pas des messagers comme on aurait cru peut-être à dos de chameau aller voir Esav et l'avertir, voilà je reviens. Il envoie des anges. La question se pose, pourquoi des anges? Un homme de calibre comme Yaakov Avinu peut envoyer des anges. Mais on ne voit pas des anges pour aller faire une petite course. Tiens, j'ai une petite course, on va voir Esav et lui dire que j'arrive. Même un homme du calibre de Yaakov ne veut pas envoyer des anges, c'est vraiment dans les cas extrêmes, pour les gens extrêmement hauts, dans les cas tout à fait extrêmes, on peut avoir recours à une chose pareille. Pourquoi Yaakov, tu utilises maintenant, durant toute l'histoire de Yaakov, on n'a jamais vu qu'il a utilisé des anges. Tout à coup maintenant, alors qu'il était en danger très grand avec Lavan, il n'a jamais utilisé les anges. Et là, pour faire une petite course bénigne, on prend des anges. Question. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Il envoya des anges en avant. Messieurs, ce mot tout à fait incompréhensible. Devant lui, Lefanav, c'est devant lui. Il les a envoyés devant lui, en avant. Il les a envoyés devant lui, vers son frère Esav, dans le pays de Séhir, dans la campagne d'Édom. Donc si tu me dis maintenant où tu les envoies, je les envoie vers son frère, il les envoie vers son frère Esav, dans le pays de Séhir, campagne d'Édom. Tu as l'adresse,
Tout est marqué. Pourquoi tu me dis en avant? Comme peut-être en arrière, de côté, à droite, à gauche, en haut, en bas. Pourquoi tu dis en avant? Dis. La Torah, elle est économe. Elle ne va pas dire un mot. Préavis, éclaireur, je sais pas. Tu dis bien que tu envoies chez Esav. J'envoie des anges chez Esav. Pourquoi en avant chez Esav? En préavis, je sais pas. Pour... En avant. C'est bien clair, lui est là, il envoie là-bas. Elle peut dire qu'ils sont devant moi. Suite du verset. Vers son frère Esav, dans le pays de Séir, campagne d'Édom. C'est où Édom? Édom, c'est pas Israël. Édom antique, c'est la région de Élat. Là-bas, les montagnes sont un peu rouges, vous avez remarqué. Édom signifie rouge. Édom moderne, c'est l'Occident. Dans le pays de Séir, en Édom. En tout cas, c'est pas Israël. Or, c'est très clair. C'est marqué dans le Midrash Rabbah, dans le Chazal, de façon très très claire, que Yitzhak est resté proche de Yaakov, de son père, que Esav, resté proche de son père Yitzhak, il a fait Kibbout Aven, il a honoré son père Yitzhak. Donc il est où Esav? En Eretz Israël. Alors qu'est-ce que tu me racontes maintenant que tu envoies des anges au pays de la campagne d'Édom? Fausse adresse, il n'y est pas Esav là-bas. Et celui qui dira que c'est faux, c'est très clair, dans le texte encore plus loin, on est au chapitre 32, chapitre 36, je vous le lis tout de suite, chapitre 36, c'est marqué. La terre d'Israël étant trop petite pour les troupeaux de Yaakov et Esav les deux, Esav prit sa femme, ses femmes, ses enfants, ses filles, toutes les âmes, tout ce qu'il avait, et il est parti chercher une terre. Et il s'est installé dans la terre de Séhir, dans la campagne d'Édom. Verset 8, chapitre 36. Donc c'est quand il a trouvé cette terre d'Édom et s'est installé, cette terre de Séhir dans la campagne d'Édom, 4 chapitres plus loin, bien plus tard durant l'histoire. Donc je suis désolé, les anges ici, fausse adresse. Le courrier doit revenir, adresse inconnue. Et ça c'est une question, messieurs, terrifiante. Aucun commentateur pose la question. J'ai encore personne qui pose la question, encore moins une réponse. D'accord? Mais où est-ce qu'on a la preuve qu'il était avec Yitzhak? Tu vois qu'il part, il va s'installer en Édom, que 4 chapitres plus tard. Non, d'accord, mais où est-ce qu'on a la preuve? Ah, le Midrash, Chazal dit aussi. Bon, on n'a pas vu qu'il a quitté. Ils habitaient ensemble, d'accord? Chazal le dit. Dans le Midrash, il y a 2000 ans, c'est clair. Donc d'après Chazal, la question est... Moi, le texte aussi, là, j'avais entendu que ça partait autre part. Ok? Il ordonna, Yaakov, les morts, la chose suivante. Kotomron l'a donné l'Esav. Ainsi vous direz mon Seigneur Esav. Koamar Abdecha Yaakov. Ainsi a dit ton serviteur Yaakov. Im Lavan Garti. J'ai habité avec Lavan. Et alors? Et alors? T'envoies des anges pour dire maintenant que tu habites avec Lavan. Alors Chazal disent Garti, deux explications. Garti vient du mot guerre étranger. Ne sois pas jaloux des brachot que j'ai reçus parce qu'en fait j'étais comme un étranger, j'étais un nomade, j'étais vraiment pauvre type, t'as pas à être jaloux de moi, j'ai vraiment rien du tout. Un étranger dans une terre pendant 34 ans, j'ai souffert, j'ai rien, sois pas jaloux. Toi t'étais bien, moi j'ai rien eu, t'as pas à être jaloux. Première explication de Chazal. Deuxième Garti, c'est les lettres du mot Tariag. Tariag c'est 613. Sache, j'étais avec Lavan c'est une crapule, c'est un magouilleur, et j'ai réussi à rester droit toute ma vie. J'ai fait les Tariag mitzvot, les 613 mitzvot, je les ai gardés. Donc fais attention, j'ai du mérite. Ça c'est, d'après le sens simple que nous donne ici Chazal. Vaechar atat ad ata, et j'ai attardé jusqu'à maintenant, retardé jusqu'à maintenant. Comprends pas. Okay, on avait un rendez-vous. J'ai attardé jusqu'à maintenant. Quoi attardé? Attardé à quoi? J'ai attardé. Oui, j'étais en retard. Vaechar, meuchar, je suis arrivé en retard. Adata jusqu'à maintenant. Je me suis retardé jusqu'à maintenant. Vaelishor vachamor, et j'ai avec moi un bœuf et un âne. Mazal tov. Hein? Alors Rachid dit sur place, on peut dire pour beaucoup de bœufs un bœuf et beaucoup d'ânes un âne. La Torah a choisi de dire un bœuf, un âne. On peut dire des bœufs et des ânes. Tson, il dit des troupeaux. Un bœuf, un âne, des troupeaux. Ve'eved, un esclave, ve'shifra, et une servante. J'envoie cela pour dire à mon Seigneur, pour lui faire plaisir. Reviennent les anges vers Yaakov et lui disent,
Banu el achicha, nous sommes venus vers ton frère, vers Esav, Vegam, et lui aussi, celui aussi, ça veut dire quoi? Lui aussi, Olech likratra, il vient vers toi. Lui aussi vient vers toi. Et 400 hommes l'accompagnent. 400 soldats pour te tuer, Yaakov. La réaction de Yaakov, Vaïra Yaakov me'od. Yaakov fut terrorisé, il a eu très peur. Chazal pose la question, dans le traité Brachot, page 6, pourquoi Yaakov as-tu très peur? Avant de partir en galoute, quand tu es arrivé de l'échelle, Parashat Vaïtse qu'on vient de quitter, Dieu t'a promis, Anochi Shmarticha, je te protège. Tu es protégé. Si Dieu vient nous voir, à nous, les petits que nous sommes, nous dit, tu es protégé, on est blindé. Je peux aller dans le guêpier, le terroriste le plus grave au monde. Dieu m'a promis, protégé. Et nous, on est des minus. Yaakov, après Bachour, il est après Bachour Shevaavot, le plus grand des 3 patriarches. Le top niveau, celui qui appelait Israël, c'est le top. C'est marqué, il y a un midrash qui dit que lorsque les anges, sur l'échelle, ils montaient et descendaient, pourquoi? Ils ont vu Yaakov en bas. On connaît cette tête. Alors, ils sont montés en haut. Ils ont dit, ah oui, c'est vrai, que dans le trône de Dieu, il y a 4 têtes. Il y a un taureau, il y a un lion, il y a un aigle, et il y a une tête, la tête de Yaakov. Ah, c'est lui, c'est vraiment lui. Il redescend en bas. C'est lui. Il remonte, il descend. Les anges, ils montaient, ils redescendaient pour voir que c'est pas possible que la tête, que le type qu'on voit, on voit en bas, on vient de voir aussi en haut. Tout ça pour dire, c'est un monsieur. Yaakov Avinu, c'est le super top de tous les temps. Dieu te dit, n'aie peur de rien. Tu as une épreuve, et ça vient. Ok, c'est vrai, tu es avec tes femmes et tes enfants. Mais Dieu t'a dit, n'aie peur de rien. Vaïra me'od. Il a été terrorisé. Oh, la question que pose le Talmud. Réponse que donne le Talmud. Le Talmud a dit, il a eu peur, Shema Igrom Achet. Il a eu peur du péché. Oui, alors. Attends. Ça veut dire que la protection divine, peut-être elle est sous condition. Si moi je suis OK comme il faut 100%, la protection elle est 100%. Si je ne suis pas 100% comme il faut, alors la protection ne sera pas comme il faut. Mais il y a une question. Yaakov Avinu, on n'a pas entendu qu'il a fait des problèmes. Il y en a qui disent Tiboud Avahem. Pendant 34 ans, 20 ans, parce que 14 ans d'Échou, on ne les compte pas. Les 20 ans, il n'a pas honoré son père et sa mère. Et en plus, comme tu dis, 613 mitzvot, il a fait. Et la Gemara, elle n'a pas dit quel péché. Il a dit du péché. Quel péché? Quel péché? Yaakov Avinu, on n'est pas au courant qu'il y a du péché. Il a très peur du péché, mais de quel péché on parle? Bon. Suite. Vayetzerlo, et il était Vayetzer, en état de détresse. Ça lui fait très mal. Vayetzerlo. Il a eu très très mal. Très mal de quoi? Chazal disent, il a eu très peur d'être tué, il a eu très peur de tuer. Entre nous, très peur de tuer, si c'est ça, vas-y, tue le flingue, où est le problème? Bon, Chazal, on dit, on respecte. Peut-être il y a un sens plus profond. C'est quoi? Il a été en une détresse terrible. Un mal terrible. De quoi il avait tellement mal? Et il a séparé son campement en 2. Encore une fois là, messieurs, je ne comprends pas. C'est marqué clairement, il a partagé son campement en 2, disant que si Esa va venir attaquer un des campements, alors l'autre pourra se sauver. Il a mis une grande séparation entre les 2. Il y en a même qui disent que c'est bien un jour de séparation. Pourquoi un jour de séparation? Il a vu toujours, il avait mangé ça. Parce que sa mère lui a dit, en roi HaKodesh, que le jour où il mourrait, Esa aussi mourrait. Il s'est dit, je vais mettre un jour de séparation comme ça, si jamais je suis tué, et ça ne pourra pas arriver à l'autre. D'accord? Grosse question. Si on prend le texte après, la rencontre avec Esav, je vais raconter comment ça s'est passé. Alors, la Torah nous raconte qu'est-ce qu'il a fait. Il a mis au premier rang Zilpa et Bilha, les 2 servantes, avec leurs enfants. Après, Léa avec ses enfants. Après, Rachel avec ses enfants. Et lui est passé devant. Donc ils sont où toute la famille? Tous ensemble réunis. Où il a séparé? L'Ohaya, mais l'autre Nivré n'existe pas. Fiction, légende, faux. Et on lit ça toutes les années. Et Yaakov a séparé en 2. Il n'a rien séparé du tout. C'est absurde. On continue. Est-ce qu'on continue? Bon, on va s'arrêter ici pour le moment.
Tov. Chazal on dit, Maaseh Avot Siman Abanim. Les actions de nos ancêtres sont un signe pour leur descendance. C'est-à-dire que ces petites histoires qu'il y a dans la Torah, ce ne sont pas des petites histoires, ce sont des grandes histoires. Mais pas des histoires simplement des patriarches. Dans ces histoires, en fait, ce sont les thèmes clés de l'histoire. On voit l'histoire ici. Quelle histoire nous voyons? On voit que Yaakov, c'est qui? C'est Israël. Son prénom, son surnom, c'est Israël. Israël part en galoute. Ça, c'est Parashat Vayetze. Il sort. Et il souffre. Et avec Lavan, il souffre. 34 ans. Moi, je dirais 34 000, 3400 ans. 1400 ans, il a des yeshivas. C'est, on est en Israël avec le premier temple, deuxième temple. Après, encore 20 ans, c'est 2000 ans d'exil. Maintenant, le Gaon de Vilna dit, la paracha de Vaishlach que nous sommes en train d'étudier, c'est l'histoire du retour d'Israël après la galoute, du peuple d'Israël. Je viens de voir, en préparant le cours, que le Midrash Rabbah dit une chose qui va dans ce sens. Plusieurs choses, on pourra voir. Et pour dire que ce n'est pas nous qui inventons. D'abord, c'est le Gaon de Vilna qui dit cela. On va aussi un balatorim tout de suite. Mais ici, j'ai découvert encore une petite chose sympathique dans le Midrash. C'est marqué, Baotasha, au même moment, Nasa Yaakov et Enav. Yaakov a levé ses yeux, Vera et Esav, Shouba Merachok. Il voit Esav qui vient de loin. Vetala Enav Lamarom. Il a suspendu ses yeux vers le ciel. Bacha, il a pleuré. Ubekesh Hachamim, il a demandé miséricorde. Lifnak Baruch vers Dieu. Veshama Tfilato. Et Dieu a écouté sa prière. Vivticho, il lui a promis, Shomoshiom et Kol Sarotot, qu'il le sauvera de tous les malheurs qui vont le toucher. Bizruto chez Yaakov, par le mérite de Yaakov. Par le mérite de Yaakov. Donc c'est très clair. Yaakov y prie. Yaakov dont nous parlons ici, c'est Yaakov, notre patriarche, mais c'est aussi Am Israël. Yaakov y prie pour lui, pour le peuple d'Israël, pour Israël. Israël et Yaakov, c'est la même entité. Il est avec nous en galoute. Parce que là, Israël Saba, notre grand-père Israël, mais il est avec Am Israël. Il voit Esav qui va venir, alors il pleure à Dieu. Et Dieu le promet, t'en fais pas. Je te protégerai. Qui je te Am Israël, par le mérite de Yaakov. On voit donc que lorsque nous parlons ici de Yaakov qui revient en terre d'Israël, le sens simple, c'est Yaakov, la personne qui vit il y a 3200 ans, 3400 ans, 3500 ans. Mais ça revient aussi, c'est Am Israël qui revient d'exil en terre d'Israël. Et dès lors, on va voir une chose tout à fait spectaculaire. Traité Megillah, dans le Talmud. Le Talmud a été écrit il y a 1550 ans en Babylonie. Ce texte que je vous dis existe même dans les version très vieille du Talmud, il y a 800 ou 900 ans, le codex de Munich ou de Oxford, cette Gemara existe partout depuis tous les temps. Amar Beitzrak, Adir Rabbi Yitzhak, Maï Dirtiv, quel est le sens du verset suivant? C'est un verset des Teilim du roi David. Le roi David, les psaumes, d'accord? Al titen Hashem ma'avaye rasha. Ne laisse pas Dieu réaliser les désirs du rachat. Smamo altafek, son dessein, son mauvais dessein, altafek, ne laisse pas le sortir, le réaliser. Yarou Moussela, il montrait, monter trop haut. Ne laisse pas Dieu le désir du rachat se réaliser. Son dessein mauvais ne laisse pas le faire. Il montrait trop haut, c'est là, ça tout jamais. Qui est le rachat? Quel est ce mauvais dessein? Quelle est cette envie qu'il a? Explique la Gemara. Amar Yaakov. C'est en fait une prière de Yaakov. Le roi David écrit dans Teilim, la prière de Yaakov. On vient de voir d'une prière qu'il a vu Esav, alors il a prié à Dieu, il a pleuré, il a prié à Dieu. Quelle prière il a fait? La prière que David Amelech nous cite dans les Teilim. Comme ça dit la Gemara. Je t'en prie Dieu, ne laisse pas réaliser le mauvais dessein du rachat, ne laisse pas réaliser son envie. Il se lèverait trop haut. Amar Yaakov, je vous cite la Gemara, Adi Yaakov Fnakash Bochul devant le Saint béni soit-il, Ribono Shel Olam, Seigneur du monde,
Atiten l'Esav Aracha, ne donne pas à Esav Aracha, le mécréant, Ta'avat Libo, l'envie de son cœur. Zmamo al Tafek, son mauvais dessein ne laisse pas réaliser. Zou, qu'est-ce que c'est que ce mauvais dessein de Esav? Zou Germamia Shel Edom. Germamia Shel Edom. Germamia, c'est un terme, on ne sait pas ce que c'est. Rachi sur place nous dit, il y a 900 ans. Shel Malchut, le nom d'une royauté, d'un royaume, Vehim Edom, qui est de Edom, d'Occident. Un royaume qui s'appelle Germamia en Occident. C'est marqué Germania avec 2 fois M. Tous les commentateurs le Gaon de Vilna il y a 300 ans. D'autres disent qu'il faut lire Germania avec un N. L'Allemagne d'Occident. Le mauvais dessein de Esav que voit Yaakov s'appelle Germania d'Edom. Pourquoi c'est marqué 2 fois M? La censure juive. Parce qu'il y avait quand même quelques dizaines de milliers de juifs en Allemagne. Si dans le Talmud des Juifs, c'est marqué que le Saint-Empire romain germanique, c'est les mauvais desseins de Esav le mécréant, les Juifs avec leur Talmud, au bûcher. Donc la censure juive mettra MM. Mais les commentateurs disent, les petites lignes où les Allemands ne pourront pas déjà arriver, c'est marqué, il faut lire Germania. On ne connaît aucun pays qui ressemble à Germania, de toute façon, en Édom, en Occident. Il y a d'autres endroits dans le Talmud où on parle de gens, on va dire, allemands, on va dire, de Germania. C'est marqué avec un N. Germanie, dans la Mishnah de Negaïm, on parle là-bas de grand blond. Pas de grand blond, de blond, d'accord, de Germanie, blond. On parle de tache de lèpre, d'accord. Alors on dit, une tache de lèpre, elle est blanche sur un blond, alors quelle est la loi? Alors on parle d'un Germanie, avec un N. Parce que là-bas, ça n'a pas un sens péjoratif. Mais lorsqu'on parle maintenant des mauvais desseins de Esav le mécréant, donc il y a une censure juive. Mais quoi qu'il en soit, le Talmud, messieurs, a dit il y a 1550 ans, vous ne rêvez pas, que Yaakov, il y a 3500 ans, a prié Dieu, je t'en prie, sauve-moi de la main de Germania, je reviens d'exil. Et lui m'attend, quand je reviens maintenant, je suis dans mon amorce retour en terre d'Israël. Nous sommes à la frontière de revenir en terre d'Israël. À l'époque, il y avait une amorce retour en terre d'Israël. Et il y a du péché. Quel péché il avait peur, Yaakov? Shema Gromachet, dit la Gemara. À cause du péché. Pas de Yaakov, Yaakov il n'a aucun problème. Am Israël, avant la Shoah, 80% d'assimilation. Et pas comme aujourd'hui où ce sont des arrière-petits-fils de peut-être gens religieux qui ne savent rien du tout. Les gens religieux eux-mêmes, par millions, quittaient la Russie, l'Allemagne, en Amérique, là-bas, couper les pelotes, enlever la barbe, plus de Shabbat. Pas Christine en Amérique, Christy. En France, en Allemagne, il n'y a plus de Torah. En Israël, on est en train de fonder un État socialiste kibbutzim sur des bases athées, socialistes. Le mouvement du Boun, qui avait toute une littérature en yiddish. En yiddish, le soir de Yom Kippour, ils font une surboom. Soirée dansante, le soir de Kippour. Donc, avant la Shoah, il y avait un chet terrible en Israël. Yaakov, il voit ça. Et il prie. Je t'en prie, ne laisse pas sortir. Car s'il sortait, alors continue la Gemara. Chez Ilmale hen yotzin, car s'ils sortent, tu les laisses sortir, Dieu. Machrivin kol haolam kulo. Ils détruiront le monde entier. Adolf Hitler voulait le monde entier, le dictateur, le royaume du mal. Il voulait un Reich, c'est un royaume en allemand de 1000 ans. 1000 ans, c'est éternel. C'est là, à tout jamais. Ne laisse pas réaliser son mauvais désir, parce que si tu le laisses, tu ne le retiens pas, il va conquérir le monde entier. Pour l'éternité, c'est là, à tout jamais. Ce qu'il voulait. Juste entre parenthèses, quelqu'un m'a montré dernièrement, quelqu'un qui connaît ce cours-là, dans le Figaro cette année, il y a un acteur allemand maintenant ils font un film sur Alan Speer. Alan Speer, c'était l'architecte attitré de Adolf Hitler. Adolf Hitler, en 1938, a demandé de faire les plans d'une reconstruction, réorganisation totale de la ville de Berlin, qu'on appellerait Germania, la capitale du monde, qui s'appelle Germania. Comme ça, Hitler a ordonné à Alan Speer, son architecte. Dans le Figaro cette année. Est-ce que Dieu a-t-il écouté la prière de Yaakov? Je dis que oui. Alors c'est vrai que c'est terrible ce que je dis maintenant. Il y a eu 6 millions de juifs, ça c'est certain. On sort boiteux. C'était terrible. Mais vivant. Et ça a voulu attraper l'organe de reproduction, que ce peuple arrête de se reproduire.
Vous l'avez lu la lettre du nazi l'autre jour. Nous voulons empêcher une régénération spirituelle et durable du judaïsme mondial. Empêcher la régénération. Et il a touché que la hanche. C'est-à-dire, on est boiteux. Il nous manque 6 millions de juifs qui sont partis. Un tiers du peuple est parti. Un peu plus du tiers. Dans des conditions terribles. Mais on a survécu. On est là et eux ne sont plus. Dieu nous a promis, je te sortirai. Où ont été arrêtés les Allemands? Elle a les mains, très bien. Les gens disent toujours, première défaite allemande de la guerre, c'est Stalingrad. C'est faux. Stalingrad, c'était en février 1943. Première défaite allemande, elle était en début novembre 1942, à El Alamein, à 25 km d'Alexandrie, en Égypte. Le général Rommel, chef de l'Africa Corps du corps allemand, qui ont conquis déjà toute la Tunisie, la Libye, l'Égypte, se rapprochent maintenant de la terre d'Israël, sont arrêtés par les Anglais, Montgomery, général anglais, avec ses armées alliées. Et ceux qui voient dans les bouquins d'histoire, c'est pas parce que les Anglais étaient plus forts que les Allemands, pas du tout, les Allemands étaient beaucoup plus forts. Il y a eu une heureuse coïncidence, entre guillemets, que nous on appelle miracle. Il y a eu un problème de coordination entre les tanks allemands et les camions d'essence allemands. Les tanks n'ont pas eu d'essence, ils ont été immobilisés, les Anglais ont attaqué, et les Allemands ont suivi une très forte défaite, ils ont dû, et après les Anglais ont repris toute l'Égypte, la Libye, Tunisie, Sicile, Italie, jusque vers Berlin. Les Russes sont entrés à Berlin en premier, mais la première défaite allemande a commencé où, messieurs? Au bord de la terre d'Israël. Au bord de la terre d'Israël. On a été sauvés de justesse. Ma mère qui est née en Israël raconte encore, elle avait à l'époque, elle est née en 1936, donc elle avait quel âge? Elle avait environ 6 ans. Elle raconte, elle se souvient encore comment en Israël, ici à Jérusalem, on faisait les fortifications, on disait dans quelques jours les nazis sont ici. En tank, de El Alamein à Jérusalem, c'est 1 semaine de route. Pas en Ferrari, en tank. Une semaine de route. De El Alamein, près d'Alexandrie, 400 km, 500 km, 1 semaine de route. 2 semaines, si tu veux, un peu de bataille. Et si les nazis arrivaient à Jérusalem, c'était cuit, fini. Fini, à quel du monde. Continue le Talmud et nous dit Amar Rabbi Chama bar Hanina, Adi Rabbi Chama bar Hanina. Je lis page Megillah, page 6 A et B, le bas de la page A et le haut de la page B, pour ceux qui veulent regarder après dedans. Tlat me'aktiri taga ika begemamia shel Edom. 300 porteurs de couronne, il y a dans Germamia d'Edom. 300 porteurs de couronne. C'est quoi un porteur de couronne? Des chefs, des rois, des princes. Il y a 300 princes en Germamia d'Edom. 300 princes. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Mais ce qui est très curieux, quand je prends les bouquins d'histoire, je vous cite ici 2 sources. La première, ça sera l'encyclopédie hébraïque sur le thème Allemagne, page 439. Marqué là-bas la chose suivante. La désintégration politique de l'Allemagne a eu des conséquences économiques de grande portée. 300 principautés et cités libres ont farouchement conservé leur indépendance économique et entravé le commerce en imposant de lourdes taxes, etc., etc. Avant l'unité allemande avec Eugène Bismarck, il y avait en Allemagne pas 299, pas 301, mais 300 principautés. Elles ne sont pas unies. Eugène Bismarck vient et fait l'unité allemande. Il y en a qui disent, mais c'est truqué, c'est encyclopédie hébraïque. Alors, ils ont un peu copié du Talmud. Ah, ok. J'ai farfouillé dans mes bouquins du collège et Eureka, j'ai trouvé encyclopédie historique édition stock. Ils ne sont pas de mèche avec les religieux de Mehacharim. Empire, c'est la page 259, Empire germanique, Constitution. L'Empire se compose de quelques 300 États souverains qui ont perdu le sentiment d'une communauté impériale. 300 États souverains. Le Talmud dit il y a 1500 ans, l'Allemagne c'est 300 têtes couronnées. Encyclopédie historique édition stock. 300 États souverains. Là, un petit ridouche personnel, je ne sais pas ce qu'il vaut. C'est marqué, le Gaon du Vin a dit aussi, c'est marqué dans Trivadis Nitsiyuta, que Dieu a regardé la Torah et a fait le monde. Donc tout ce qu'il y a dans le monde, il y a dans la Torah, tout ce qu'il y a dans la Torah, il y a dans le monde. C'est pour ça qu'ils disent Chazal, Leka midi de l'or misaboraita. Il n'y a rien qui ne soit pas mentionné au moins en signe dans la Torah. D'où Chazal, d'où le Talmud dit traité de Megillah il y a 1500 ans,
que Germania Shel Eldom, le royaume allemand, Germania, Edom d'Occident, il contient 300 États souverains, 300 rois. D'où ils savent ça? C'est une donnée comme ça, bouffe, qu'on nous envoie. D'où ils savent? Est-ce qu'il y a un signe à cela? Alors ça m'a fait Eureka. C'est quoi le pays dans lequel habite Esav? Le pays de Esav, vers lequel Yaakov envoie les anges. Saïr. Saïr, on écrit comment? Sin, Ain, Yud, Resh. Vous savez qu'en hébreu, on n'a pas de chiffres. Les chiffres sont exprimés par les lettres. On n'a pas les chiffres arabes 1, 2, 3, 4, 5, c'est les chiffres arabes. Bon, ça fait très longtemps qu'on n'est pas en très bonne relation. Alors on a notre numérotation à nous depuis les temps ancestraux, depuis le don de la Torah. Tous les chiffres sont toujours donnés par les valeurs numériques. Combien ça vaut Sin? Pays Saïr. 300. Sin, c'est 300. Que signifie le mot, le reste du mot, c'est quoi? Ir. C'est quoi Ir? Ville. Le pays des 300 villes. Seir, 300 villes. Seir égale en hébreu 300 villes. Fantastique. La Torah dit 300 villes. Le Talmud nous dit il y a 300 princes. Encyclopédie Stock, édition historique, édition Stock, nous dit 300 est un souverain. Tout est marqué là-dedans. Et si c'est vrai ce que je dis, alors tout marche fantastiquement bien. Vaïshach Yaakov. Yaakov envoya des anges en avant. C'est quoi ce en avant? Il ne sert à rien. Pourquoi des anges? Prends des gens à dos de chameau, il va voir. Esav, on ne parle pas de Esav d'aujourd'hui, on parle en avant dans l'histoire. Il envoie des anges, parce qu'on ne peut pas envoyer dans l'histoire des gens à dos de chameau, en avant dans l'histoire. Yaakov envoya en avant dans l'histoire des anges, allez voir le sale coup que me préparait ça pour la fin des temps. Moi, je suis en train de revenir maintenant d'exil, moi, c'est le moi personnel, mais dans 3500 ans, mon peuple reviendra d'exil. Im Lavan Garti, j'habitais avec Lavan, j'étais pendant 2000 ans avec des personnes qui ont essayé de me faire quitter ma Torah. Et Tariag Mitzvot Shamarti, j'ai gardé mes 613 mitzvot. Je suis le même Yaakov. Je reviens. Je vois maintenant le sale coup qui me prépare. Où on l'envoie? Esav, il habite avec son père Yitzhak, en terre d'Israël. Il n'envoie pas là-bas les anges, il l'envoie en Séhir. Dans le pays des Dômes, là-bas en Allemagne, c'est là-bas qu'il se trouve à la fin des temps, Esav. Et le bouquet, messieurs, Esav, combien ça vaut en valeur numérique? 376. Gématria du mot Esav. Ain, Shin, Vav. Vous savez qu'en Gématria, on rajoute très souvent ce qu'on appelle le kollel. Le kollel, c'est quoi? C'est le mot. Le mot, ça vaut 1. Parce que c'est kollel, ça collectivité. Kollel, ça vient de l'hébreu aussi. Ça inclut tout, puisque tu as les lettres chacune, mais il y a une valeur numérique qui inclut tout. Elle vaut 1. Donc, Esav avec le kollel, combien ça vaut? 377. Adolphe, combien ça vaut? Alors, faites le calcul avec moi. Adolphe, Aleph, c'est 1. Dalet, c'est 4. Vav, c'est 6. Lamed, c'est 30. P, 80. Alors, quelqu'un fait le calcul? Pareil que ça. Allez, Aleph, Dalet, ça fait 5. Déjà 1 et 4, 5. Vav, 11. Lamed, 30, 41. P, 80, 121. Avec le collet, combien ça fait? 122. Toi, Daniel, tu trouvais maintenant 122 dans ta tête. Bien. Maintenant, Hitler. Hitler, aide-nous. Tu fais le calcul? 5. Hey, 5. Yud, 10. Tête, 9. Lamed, 30. Resh, 200. 254. Avec le collet, combien ça fait? 255. N'est-ce pas? 255 plus 122, combien ça fait? 377 Esav. Yaakov envoie des anges en avant dans l'histoire, dans le pays de Séhir, des 300 villes, dans la campagne d'Édom en Occident, vers son frère Esav. Son frère. Son frère. Son frère. Ils viennent du même père. Adolf Hitler. Les anges reviennent. Attendez, je n'ai pas encore tout dit. Qu'est-ce qu'il envoie dire? J'ai avec moi un bœuf et un âne. Auparavant, avant l'œuf et l'âne. Regardez. J'ai tardé jusqu'à maintenant. Très bien. J'ai tardé. Le Balatourim. Le Balatourim, ici sur toutes les pages de Chumash, vous l'avez. Il vivait il y a 700 ans. Vaechar Adata. J'ai attendu jusqu'à Ata. Ata. Nous dit Ata, c'est Ain,
je dois attendre que passe Aïn 70 ans de l'exil de Babylonie. Taf, les 400 ans d'exil d'Égypte. Hey, 5000 ans d'histoire. Et dans le 6e millénaire, là je viendrai te voir. Et ça, là-bas on va se rencontrer. Ce que je dis maintenant est marqué. Dans les Rishonim, il y a déjà eu 700 ans. J'ai attendu jusqu'à maintenant. C'est quoi? J'ai attendu jusqu'à maintenant. Alors Yaakov, lui, il parle il y a 3500 ans, mais il parle aussi du retour d'Israël à la fin des temps. Il aura lieu quand? Dans le 6e millénaire. J'ai attendu jusqu'à maintenant. Les anges reviennent et nous disent, un très beau chidouche ici, ça j'ai eu aujourd'hui sur chidouche. Nous sommes allés voir ton frère Esav, Vegam Olech, lui aussi, il vient. Lui aussi, quoi lui aussi? Est-ce qu'on aurait cru qu'on reverrait Esav dans 3500 ans? À Israël, il y a une promesse qu'il est éternel. Mais Esav, allez, fiche le camp, on ne veut plus le voir. Les anges viennent, il t'attend lui aussi. Vegam, ça fait tout les rabots, Vegam en plus, aussi lui. C'est le même Esav, Adolf Hitler, 3500 ans plus tard. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? J'ai avec moi Shor Vachamor. Shor Vachamor. De Balatourim sur place, et 700 ans, Shor, c'est quoi? Yosef, Mashiach ben Yosef. On revient maintenant d'exil avec le potentiel Mashiach, c'est fini là, on revient d'exil terminé, on vient. Construction du temple, Mashiach. Vachamor, c'est l'âne, c'est qui l'âne? Mashiach ben David. Les deux Meshichim, les deux Messies. Là, le bœuf, c'est vrai que je dois expliquer ça, parce que c'est des notions qu'on sait. La bracha de Yosef, Bechor, Shoro, Hadarlo. La bracha de Yosef, c'est le bœuf. Quand tu passes partout, tu verras le bœuf dans la Torah, c'est Yosef. Hamor, c'est Issachar, c'est la Torah, mais Hamor aussi, c'est l'âne du Mashiach. Mashiach ben David. J'ai avec moi les deux Meshichim. Tzon, le Midrash Rabbah dit Tzon, c'est qui? Am Israël. Tzon Mar'iti, un verset dans Yeshayahu. Vous êtes Tzon, les troupeaux que je fais paître, comme ça dit Dieu. Tzon, c'est donc les troupeaux. C'est dans cette paracha-là. Vetson, Elo Israël. Dans ce verset-là, Tzon, c'est Israël. Donc on comprend qu'on part sur deux plans. C'est pas moi qui invente. Yaakov, il n'y a pas encore Israël. C'est qui? Le troupeau, c'est Israël. On te dit, c'est Israël ici. Donc les gars de Vilna, qu'on parle de la fin des temps, c'est très clair. L'espace encore en deux. Vevet, des Shifra, des serviteurs et des servantes. C'est Am Israël qui sont serviteurs de Dieu. Les anges reviennent. Esav vient. Yaakov dit, je vais séparer en deux. On voit qu'il n'a jamais séparé. De nouveau, sur quel plan on parle? Dans l'histoire de Yaakov qui rencontre Esav. Ils sont ensemble. Toute la famille de Yaakov reste ensemble. C'est à l'époque de la fin des temps qu'il va séparer en deux. Une partie du peuple juif a été prise par Esav, gazée terriblement. Une partie s'est échappée, celle que les nazis voulaient attraper, précisément. Les grands rabbins d'Israël ont réussi, quelques-uns à s'échapper. On fait refaire la Torah, pas en Israël, en Amérique, après la guerre. Maintenant, ils sont revenus en terre d'Israël. Pourquoi il dit séparé? Je les ai séparés. Je sépare. Si maintenant il y a... Séparé tout seul. Pourquoi je les ai C'est non, c'est Yaakov, il gère. Je te dis que Yaakov est avec nous en galoute, c'est Saba Israël, c'est le... Voyons aussi, c'est paradis Ashkenazim, non? Non. Ils n'ont pas été touchés, non? D'abord, ils ont été touchés aussi. Mais on ne peut pas dire que les Sfaradim ont survécu par Ashkenazim. Non, non, c'est le monde de la Torah qui a été très profondément touché, comme les nazis le voulaient, mais une partie a pu refleurir. Il faut comprendre que Yaakov, quand on parle de Yaakov, on ne parle pas des corps. Yaakov, Titen, Emet le Yaakov. Yaakov, c'est Torah. C'est qu'Avraham, c'est Chesed, la bienveillance, faire le bien. Yitzhak, c'est le din, c'est le service de Dieu, la prière, les mitzvot. Et Yaakov, c'est Torah. Tiferet, exactement, la Mida de Tiferet. Donc, Yaakov, quand on parle de Yaakov qui partage son monde en sa famille, c'est Torah. La Torah. La Torah a été attrapée, une partie a pu refleurir. Aujourd'hui, Baruch Hashem, la Torah est ici revenue en terre d'Israël. Vayetzerlo, il a eu mal. Maintenant, on comprend. Vaïra, il était terrorisé à cause du péché. Vayetzerlo, il a eu mal. Yaakov, il a vu la Shoah. Il a eu mal. Il a séparé son monde en deux. Après, il prie à Dieu. Qu'est-ce qu'il lui dit? Katonti mikol chassadim. Je ne mérite pas tous les bienfaits que tu fais avec moi. Mikol amet, toute la vérité.
Asharasita et Abdecha, que tu as fait avec ton serviteur, Kivemakli Avar Titayarden Azeh, car j'ai traversé ce Jourdain avec mon bâton. Je ne vous dis pas tout ce que j'ai à dire sur ces parties-là, parce que j'ai une chose encore très spectaculaire, mais je ne veux pas que ça se voie sur Internet, ça c'est dans les séminaires, d'accord? C'est des parties plus spectaculaires encore. Il y a des choses très belles, une fois peut-être, en circuit fermé. Qu'est-ce qu'il dit ici? Kibemakli Avar Titayarden Azeh, car j'ai traversé ce Jourdain avec mon bâton. Varata, et maintenant, j'ai avec moi 2 campements. Ils sont simples, il a traversé le Jourdain avec son bâton. À mon avis, il y a ici aussi. C'est quoi Yarden? Yarden, Yarad, c'est le Jourdain, d'accord? Mais en hébreu, Yarad, Nun, descendu 50. On sait que l'exil, on doit descendre jusqu'au 50e portail d'impureté. À mon avis, c'est aujourd'hui, d'accord, avec Internet, tout ça. Jamais on a vu un monde aussi fou qu'aujourd'hui, la drogue, il n'y a pas rien qui marche, d'accord? Il dit, j'ai traversé toute la galoute, Bemakli. Alors, avec mon bâton, mais B aussi, c'est à cause de mon bâton. On a fait des bêtises en terre d'Israël il y a 2000 ans. On a donné un coup de bâton et on est parti à l'extérieur. Et on a traversé, on a réussi à traverser les 50 portails de Touma, d'impureté, et être encore bon juif. Bon juif, d'être juif. Et maintenant, je les ai ici 2 campements, je reviens, regardez, on a un monde de Torah qui est florissant. Baruch Hashem. Donc comment te remercier Dieu? Sauve-moi de la main de mon frère, de la main d'Esav, car j'ai peur de lui, de peur qu'il vienne et qu'il frappe Albanim, la mère sur les enfants. C'est quoi la mère sur les enfants? Et qui me frappe moi et ma famille. C'est quoi la mère et les enfants? Toujours la mère des enfants, dans tous les textes de c'est la Shrina. La présence divine. Qui est où? À Jérusalem. J'ai peur qu'il arrive et qu'il touche la mère des enfants à Jérusalem. Sauve-moi. El Alamein. 2 novembre 1942, première défaite allemande de la guerre. Stop, tu ne passeras pas. Vous voulez la suite? Je peux dire encore? Quelle heure est-il? 7h34. Je dis ou je ne dis pas? Oui, dis. Ah, il y a un truc terrible ici. Non, terrible parce que c'est vraiment dur à dire. Ok, alors c'est marqué qu'il a envoyé des troupeaux pour amadouer Esav. Quel troupeau? La Torah nous dit 20 chèvres, 200 chèvres, 20 béliers, 200 brebis et 20 moutons. Toda Rabba. Merci. Ok, alors peut-être on me dit, c'est intéressant de savoir. Deuxième chose bizarre, c'est marqué que Yaakov, il voit les troupeaux passer devant lui, Alpanav devant lui. Rachi sur place, Midrash Agada, un Midrash. Afhu Sharouy Bekas, lui aussi, Yaakov était en fureur. Shalat Tzarich le Kolze, qui devait donner tout ça. Je ne comprends pas. Le Midrash dit que toute la terre de Babylonie était remplie des troupeaux de Yaakov, tellement il en avait. On voit aussi plus tard que la terre d'Israël ne suffisait pas pour les troupeaux de Yaakov et de Esav. Donc il avait des dizaines de milliers de têtes de bovins. Et il envoie 20 béliers, 200 moutons, 200 brebis et 20... Quelle est cette histoire-là? Tu es en fureur que tu dois envoyer tout ça. On parle de sauver ta vie maintenant, ta femme, tes enfants, on envoie tout. Et en espérant qu'il va se amadouer, ça. C'est quoi cette histoire-là? Le Gaon de Vilna dit un petit remède, à mon avis. C'est le seul verset de la Torah. Il y a 8 mots dans ce verset. Tous ces mots finissent par la même terminaison, Yud Mem. Izim, Mataim, Taishim, Esrim, Rachelim, Mataim, Veilim, Esrim. Im, c'est Yud Mem, 50. 8 mots fois 50, combien ça fait? 400. Je ne vais pas expliquer trop parce que le 400 c'est un grand secret que j'ai dévoilé durant le séminaire, mais on va dire c'est la signature du monde nazi. C'est la signature du monde nazi, c'est les forces du mal. 400 toujours c'est les forces du mal. Vous verrez dans tout, dans la Torah, dans le Talmud, dans les ordres, dans le Midrashim, toujours 400 c'est les forces du mal. On voit que Abraham va acheter le caveau du Marpella pour 400 cycles. Pourquoi 400? Pour le retirer des forces du mal, il faut 400. De Ephron, valeur numérique, 400. Ici les 400 hommes qui viennent avec Esav. À Esav, il y a le Aïn Ra, le mauvais œil. Aïn Ra,
Valeur numérique, 400. On part en guerre contre Amalek, la descendance de Esav, c'est Amalek. Alors David, il prend 600 hommes, 200 restent dans le campement, 400 partent en guerre contre Amalek. Il tue tous, sauf 400 qui s'échappent. Dans le Talmud, 400 tonneaux de vin qui ont passé au vinaigre. Ce rabbin qui déchire une robe d'une femme qui était mal habillée, il a dû payer une amende de 400. En français, comment on dit? J'ai fait les 400 coups. C'est le mal. On doit payer un tribut au mal. Pourquoi c'est dur de dire ça? Alors c'est une notion très profonde. Le mal, il exige du sang d'Israël. Il veut tuer Israël. Il y a deux moyens de l'amadouer. Ou on fait tchouva, ou il prend le sang. Yaakov a vu qu'il n'avait pas le choix. Alors il envoie les troupeaux. À mon avis, encore une fois, ça n'engage que moi, c'est une chose très osée, mais j'ose le dire parce que on verra que ça va dans le sens de l'histoire. Que je parle de choses très très hautes, il faut comprendre. C'est ni Yaakov, c'est dans l'ordre du monde. Il y a eu une chose terrible qui s'est passée, que le peuple juif a dû envoyer les trains de la mort, les troupeaux. Et cette facture terrible a fait que quoi? Qu'après la guerre, le monde occidental a accepté de donner la terre d'Israël au peuple juif. Je ne vais pas légitimer, chas shalom, que la Shoah a permis cela, en aucun cas. Mais je dis que je vois une chose, dans la Torah et dans l'histoire. Que dans la Torah, il envoie les troupeaux, et quand il rencontre Esav vient et l'embrasse. Chazal, qu'est-ce qu'ils disent ici, quand il embrasse Esav? Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Beyadoua, c'est une chose connue. Chez Esav, sonné les Yaakov. Esav, il a la haine de Yaakov. Quoi il embrasse? Et là, chez Nichmeru Achamav Bota Sha'a. Mais c'est la seule fois de l'histoire où il a vraiment pitié de Yaakov. Venashko Becholebo, il a embrassé de tout son cœur. La seule fois où on verra. Le monde occidental fait 2000 ans qu'il va nous tuer, qu'on disparaisse, que ce soit les Anglais, les Allemands, tout le monde. L'Espagne, il n'y a pas un pays où on n'a pas été liquidé, on n'a pas été massacré. Maintenant, Mazal Tov, on vous donne votre terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont vu les dégâts de la Shoah, même eux, ils ont... Pour ça qu'il est en fureur de devoir envoyer tout cela à Yaakov. On ne parle pas maintenant de quelques brebis. On parle d'un Israël qui parle dans les camps. On finit vite. On fait raccourci. Après la rencontre avec Esav, il rentre en terre d'Israël. On rentre en terre d'Israël. Vayavo Yaakov Shalem. Sans simple, Yaakov, il est rentré Shalem. Shalem, en bonne santé, sain et sauf. Ir Shrem, il s'est installé dans la ville, en face de la ville de Shrem, de Naplouse aujourd'hui, Shrem. Je pense dire, c'est d'après un drash, c'est pas le sens simple, Vayavo Yaakov Shalem. Yaakov, il est venu à Shalem. Shalem, c'est Yerushalayim. On voit Melchizedek, Melech Shalem. Melchizedek, le roi de Shalem, c'est Jérusalem. Il est venu à Yerushalayim. Am Yisraël n'est pas allé à Shrem. On est venu à Yerushalayim. Ir Shrem, la ville de Shrem. C'est qui Shrem? Les Arabes. On n'est pas dans la ville. Shrem. Shrem, c'est quoi Shrem? Naplouse. On va à la ville de Shrem, des Palestiniens. Alors on arrive ici. Eux, ils sont là. Et regardez, le texte, il est très, très clair. Vaïchan et Me'aïr. Il a campé en face de la ville. Pas dans la ville. La vieille ville appartient aux Arabes. L'endroit du temple, ça appartient aux Arabes. C'est arabe. Non, on l'avait pas content. Shalem, on est venu. En 48, on l'avait pas conquis. Oui, ni en 67. 67, on a conquis, mais ça a été donné. Il y a eu un accord, on a donné ça aux Arabes. Ça leur appartient. Donc on vient à Shalem, mais ça reste Ir Shrem. Et non, on est en face. Koni Rashi, stupéfiant Rashi. Parce que Rashi, il ne fait pas des midrash comme je fais maintenant. Il parle du sens simple. On est venu en face de la ville. Erev Shabbat Haya. Veille de Shabbat, c'était. Et alors? Qu'est-ce que j'en ai à faire que Yaakov il revient maintenant à Shrem, la veille de Shabbat? D'après ce que je dis, nous sommes la veille de Shabbat. Shabbat, c'est l'époque messianique. La veille de Shabbat, on va s'installer en face de la ville. Et plus tard dans l'histoire, vient la Géoula. Melachim et Mechaïtséo, des rois sortiront de tes entrailles, c'est l'époque messianique. Ils montent, ils s'installent. Baruch Adonai, Amen.